Imaginez un instant où vous marchez dans la rue et toutes les personnes que vous croisez sont en train de fumer. Si bien que la fumée embaume l'air de partout et que le sol est recouvert de mégots à perte de vue. Et pire, même les enfants et les personnes âgées que vous croisez ont une cigarette dans la bouche. Eh bien, approchez mes Chelio inermis, on va imaginer ce que ce serait un monde où 100% de l'humanité fumait. Et donc nous allons passer progressivement de 1 milliard de fumeurs aujourd'hui à près de 8 milliards de fumeurs sur Terre. On va découvrir les effets les plus extrêmes et les plus néfastes du tabac. Et on verra aussi comment le tabac pourrait bouleverser l'économie mondiale et ruiner les fumeurs. Mais aussi comment il pourrait causer un nombre important de maladies respiratoires et plusieurs dizaines de millions de morts partout dans le monde. Et comment aussi la fumée et les mégots pourraient rendre petit à petit notre planète totalement inhabitable. Mais on commence d'abord avec la situation actuelle dans un monde avec à peu près 1,2 milliard de fumeurs. Mais avant de commencer, notre cobaye Gustave a remarqué quelque chose d'assez effrayant durant ses voyages. En fait, partout où il va, il croise de nombreux jeunes en train de fumer. Par exemple, en Indonésie, qui est le pays qui compte le plus de fumeurs dans le monde, il croise même des enfants en train de fumer. Et malheureusement, il a aussi pu observer des enfants travailler dans des champs de tabac au Malawi. Bref, vous l'avez compris, les ados et puis les jeunes adultes sont des cibles de l'industrie du tabac à tous les niveaux. Si bien que notre cher Gustave, il s'inquiète pas mal pour ses proches. Et justement, je crois qu'il est temps d'apporter une petite note d'espoir en vous parlant de l'initiative Rentre dans le game. Parce qu'il se trouve que c'est la première campagne de sensibilisation 100% digitale à destination des adolescents et des jeunes adultes sur les méfaits du tabac. Sachant qu'elle a été mise en place par l'association Demain sera non fumeur. Et là, l'objectif, c'est de sensibiliser les plus jeunes sur les dangers du tabac, mais aussi de vous montrer comment l'industrie du tabac s'y prend pour séduire les jeunes et créer de futurs fumeurs. Ça va vous permettre de comprendre que fumer, c'est pas forcément cool et que la meilleure option pour votre santé, c'est tout simplement de ne pas commencer. Donc si ça vous dit à vous aussi de rejoindre la team qui dit non au tabac, je vous laisse checker en description les différents réseaux sociaux de la campagne Rentre dans le game. Vous pourrez vous informer et voir comment ne pas rentrer dans les pièges de l'industrie du tabac auprès d'experts dans le domaine. Bref, quant à nous, on peut commencer notre expérience dans un monde dystopique dominé par les fumeurs. Alors déjà pour commencer, quand même bonne nouvelle, il faut vraiment prendre conscience que la situation actuelle du tabagisme dans le monde, elle n'est pas à la hausse. Là dans notre script, on va avoir de plus en plus de fumeurs, mais dans la réalité, la tendance est plutôt à la baisse. Déjà à l'échelle planétaire, on compte environ 1,25 milliard de fumeurs dans le monde, ce qui est quand même gigantesque, mais ce qui est quand même moins qu'en l'an 2000 où ils étaient 1,36 milliard, alors qu'il y avait en plus moins d'humains sur Terre. En fait, ce sont près de 150 pays dans le monde entier qui ont baissé leur consommation de cigarettes. Et du côté de la France, la baisse existe aussi. Par exemple, en 2024, le pourcentage de fumeurs en France a atteint 23% contre 29% en 2016. La France reste quand même classée 19e pays avec le plus de fumeurs dans le monde. Et d'ailleurs, si le cliché du français qui fume beaucoup persiste, notamment aux États-Unis, c'est peut-être aussi la faute à un certain Jean Nicot. Alors pour l'anecdote, il faut remonter en 1559, alors que le roi de France, François II, décide de nommer Jean Nicot ambassadeur au Portugal. Et dans le jardin de l'ambassade, Jean décide de planter du tabac. En fait, on estime que c'est sûrement Christophe Colomb qui aurait rapporté cette plante en Europe, après avoir découvert ce que c'était auprès de peuples autochtones. Et à l'époque, on se met à planter du tabac dans les jardins, juste pour décorer, mais aussi parce que le tabac aurait des bienfaits médicinaux. On croit à l'époque que le tabac peut soigner les piqûres d'insectes, mais aussi soulager les maux de tête et voire même de guérir certains problèmes aux poumons. Et puis un beau jour, en apprenant que le roi François II est atteint de fortes migraines, un Jean Nicot fait envoyer à sa mère, Catherine de Médicis, de la poudre de tabac. Et donc là, le remède fonctionne si bien sur le roi qu'il décide d'anoblir Jean Nicot et il ordonne à ce que les botanistes renomment le tabac Nicotiana tabacum en son hommage. C'est quand même très fort. Sauf que l'histoire, elle s'arrête pas là, parce qu'en effet, le tabac se diffuse au fil du temps auprès des nobles de toute l'Europe. Et petit à petit, les nobles vont alors se mettre à fumer le tabac avec des pipes, juste pour le plaisir de fumer, quoi. Ça va aller tellement loin que le pape Urbain VII va même vouloir interdire la consommation de tabac, qui était jugé alors à ce moment-là vraiment comme un vice. Mais hélas, du coup, il va pas vraiment réussir. Et d'ailleurs, c'est quand le tabac atteint la noblesse turque qu'il va vraiment commencer là à se diffuser, mais à grande échelle. En fait, il se trouve que les nobles turcs avaient pour habitude de fumer le tabac en roulant quelques brins de tabac dans une feuille de tabac ou de papier. Et là, en fait, ils venaient tout simplement d'inventer la cigarette. Et là, l'idée a été ensuite reprise aux États-Unis pour en fabriquer à l'échelle industrielle. Et là, la suite, vous la connaissez, c'est le début de la diffusion de la cigarette à l'échelle planétaire. En tout cas, de nos jours, l'industrie du tabac est devenue une industrie majeure qui est soutenue par les lobbies. Ce sont quand même des structures qui sont chargées d'essayer d'influencer les gouvernements ainsi que les chercheurs en faveur de la production de tabac. À elle seule, l'industrie du tabac engrange quand même 700 milliards d'euros par an dans le monde.
Mais en parallèle, elle cause aussi la mort d'à peu près 8 millions de personnes chaque année dans le monde. Et à tous ces morts s'ajoute le coût que le tabac fait peser sur les dépenses publiques de chaque pays. En fait, ces dépenses, ça s'explique par la gestion des maladies qui sont liées au tabac, comme par exemple les cancers, prendre en charge tous les malades quoi. Mais aussi tous les investissements pour faire de la prévention contre le tabac. Et au passage, l'impact du tabac sur la société, ça dépasse largement le cadre des fumeurs. En fait, on estime à presque 1 million le nombre de décès de fumeurs passifs, c'est-à-dire qu'ils ne font que respirer les fumées des fumeurs. La problématique, ce sont les fumées que respirent les gens qui sont à côté de ces fumeurs. Ces fumées contiennent bien plus d'éléments toxiques que les fumées inhalées par les fumeurs. Cela s'explique par des phénomènes de combustion incomplète qui produisent des substances cancérigènes plus importantes. Et donc, la possibilité de développer des maladies respiratoires est plus importante pour les fumeurs passifs. Au-delà de la santé, l'impact du tabac, ça se fait aussi ressentir sur l'environnement. Mais bon, on verra tout à l'heure les effets catastrophiques que l'industrie du tabac elle a sur l'air qu'on respire, mais aussi sur les forêts ou même les océans. Bon, en tout cas, pour l'heure, laissez-moi vous parler d'un petit truc qui s'appelle Clean Project. En fait, c'est un festival qui est organisé chaque année dans toute la France et qui consiste en démarches ludiques pour ramasser des mégots, mais aussi des canettes, des sacs plastiques et puis d'autres déchets urbains. Sachant que l'événement a été créé par l'ancien champion de 800 mètres, Pierre-Ambroise Boss. Cette initiative, c'est de mobiliser les citoyens, les entreprises et les écoles autour d'événements centrés sur l'environnement et puis la sensibilisation à la pollution. Là, les gens sont invités à nettoyer des rues, des plages, des parcs ou même d'autres espaces publics en ramassant tous les mégots et puis tous les déchets qu'ils trouvent. Rien qu'en 2024, les bénévoles ont quand même réussi à collecter 350 000 mégots de cigarettes dans la rue, par terre. Alors que c'est pas le remplacement, on est d'accord. On estime qu'il y a à peu près 30 milliards de mégots qui sont jetés chaque année en France. Néanmoins, justement, avec le Clean Project, l'idée c'est de sensibiliser le maximum de gens, et notamment les fumeurs, à la pollution qui est générée par les mégots. Déjà, c'est mauvais pour la santé, mais c'est aussi mauvais pour l'environnement, et ça n'enrichit que les lobbies du tabac. Et ça, justement, ça fait des décennies que les médecins, mais aussi l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et les pouvoirs publics, dans pas mal de pays, le disent. Ça rend pas nouveau, quoi. En fait, globalement, la prévention, la hausse des prix du tabac, l'interdiction de publicité pour le tabac et la mise en place de traitements pour aider à arrêter de fumer, ça fait que le nombre de fumeurs baisse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ça finit par payer, quoi, petit à petit. Et ça, c'est une tendance qui pourrait s'accentuer dans les prochaines années, car il y a de plus en plus de pays qui mettent en place des lois anti-tabac. En France d'ailleurs, une loi vient de passer pour l'été 2025, et c'est tout simplement l'interdiction de fumer dans les parcs publics, mais aussi aux abords des écoles et au niveau des abris de bus et des plages. Mais il existe un pays qui veut aller encore plus loin, et c'est la Nouvelle-Zélande. Parce que ce pays a prévu de devenir le premier pays au monde sans tabac. Et en fait, pour y arriver, les autorités ont proposé un projet de loi qui prévoit d'interdire la vente de tabac aux jeunes qui sont nés à partir de 2004. Et donc c'est tout simple, mais ces jeunes ne pourront juste pas acheter de tabac de toute leur vie, même quand ils seront majeurs. En tout cas légalement, bien sûr. Et puis à cette loi va s'ajouter une augmentation constante du prix du paquet de cigarettes. Là par exemple, actuellement, le paquet de 20 clopes a atteint les 20 € en Nouvelle-Zélande, contre, par comparaison, 10 € en France. En fait, le but, à terme, c'est de faire diminuer le nombre de fumeurs de 8% à moins de 5% de la population d'ici 2025. Et peut-être, qui sait, à terme, la Nouvelle-Zélande ne comptera alors que quelques fumeurs, mais ça prend du temps. En réalité, même les entreprises du tabac, elles se rendent bien compte que leur économie, elle n'est pas viable sur le long terme. En fait, les effets sur la santé et l'environnement sont trop importants. Et les nouvelles générations commencent déjà à baisser leur consommation. Par exemple, en France, 8% des élèves de terminale ont déclaré être des fumeurs quotidiens en 2022, alors que quelques années avant, ils étaient 21%. Et d'ailleurs, la réaction la plus surprenante face au constat de la baisse de consommation de tabac dans le monde, elle vient d'un certain Jacek Olczak. Alors ce mec, c'est tout simplement le patron de l'entreprise Philip Morris, qui est tout bonnement le plus grand vendeur de cigarettes au monde. En fait, ce sont eux qui possèdent la marque de cigarettes Marlboro. Et du coup, Jacek, il a été au Japon et il a notamment dit que Philip Morris cesserait de vendre des cigarettes dans le pays au soleil levant d'ici 10 ans et progressivement partout dans le reste du monde. Et il pense que les industries du tabac devraient, à ses yeux, subir le même sort que les véhicules polluants, dont, vous le savez, normalement, la vente sera notamment interdite à l'horizon de 2030 dans toute l'Union européenne. Sauf que en réalité, il y a beaucoup d'assauts anti-tabac qui dénoncent un discours un peu trompeur quand même de la part de ce patron. Parce qu'en effet, Philip Morris aurait en vrai une idée derrière la tête. Et ce serait celle de se reconvertir dans la vente de tabac chauffé. Oh Jésus, mais qu'est-ce que c'est ce Bint ? En gros, en fait, ce sont des petits bâtonnets de tabac paumés dans une sorte de vapoteuse électronique. En fait, selon la marque, ça utiliserait moins de substances toxiques que la cigarette. Sauf que on n'est pas trop d'accord et, par exemple, les scientifiques, eux, ils disent que c'est aussi nocif qu'une clope. En tout cas, la vérité derrière tout ça, c'est que le tabac chauffé, il est en vrai beaucoup moins taxé que les cigarettes. Donc, c'est quand même plus rentable pour eux. Mais encore plus étonnant d'ailleurs par rapport à tout ça, c'est que Philip Morris veut investir en masse dans les produits sans nicotine, et notamment dans les inhalateurs médicaux.
En fait, ces machins-là, c'est des petits boîtiers qui permettent de prendre des traitements pour les maladies qui touchent les poumons. Vous savez, c'est un peu comme ceux qu'utilisent les asthmatiques. Pour le dire autrement, c'est un peu comme s'ils vendaient le poison et en même temps le remède. Quand même vachement pratique. Malgré tout ça, globalement, il y a de moins en moins de fumeurs dans le monde. Mais il n'empêche, on n'est pas prêt de voir disparaître le tabac de sitôt de la surface du globe. Et justement, dans cette vidéo-là, c'est tout l'inverse qui se produit. Car on va maintenant imaginer un monde où le nombre de fumeurs va quasiment doubler pour passer à 2 milliards de fumeurs. En vrai, c'est quand même assez dur de déterminer quels seraient les impacts précis d'un doublement du nombre de fumeurs à l'échelle de la Terre, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que globalement, tout ce que nous observons actuellement sur les méfaits du tabac pourrait s'aggraver. Du coup, par exemple, au niveau de la santé, on assisterait forcément à une augmentation des maladies pulmonaires et des cancers. Et puis, les fumeurs passifs seraient également plus nombreux. Sans forcément doubler, les morts liées au tabac augmenteraient très fortement aussi. D'ailleurs, à ce sujet, petit fun fact, mais si vous fumez, vous connaissez peut-être ce personnage. Vous savez, c'est le fameux cow-boy qu'on pouvait voir sur les pubs de la marque Marlboro, donc je le rappelle, l'une des marques les plus vendues au monde. D'ailleurs, ce cow-boy, on l'avait surnommé Marlboro Man, sachant que c'est un personnage qui a été inventé pour incarner la marque dès les années 1960. En fait, à l'époque, la cigarette, c'est pas comme aujourd'hui. En vrai, c'était un symbole de virilité et l'image même de l'homme viril, c'était le cow-boy qu'on trouvait dans les westerns. Et donc, en tout, ce sont près de 12 acteurs qui ont incarné le personnage de Marlboro Man jusqu'en 1997. Sauf qu'il se trouve que parmi eux, 5 acteurs qui ont joué le rôle de Marlboro Man et qui étaient de gros fumeurs dans la vraie vie, sont morts d'un cancer des poumons. Oh mais non, quelle ironie, mais non! Bon, en tout cas, pour en revenir à notre dystopie, si le nombre de fumeurs augmente, ça doit sans doute dire que le tabac n'est pas aussi décrié que nos jours. En fait, pour augmenter le nombre de fumeurs par rapport à ce qui existe aujourd'hui, il faudrait que l'industrie du tabac réussisse à rendre l'image du tabac aussi cool qu'elle l'était dans le passé. Cool, mais aussi saine pour la santé. Essayons de replonger à une période où fumer du tabac était même conseillé par les médecins. Parce qu'en effet, à la fin du 19e siècle, la cigarette était devenue un produit très populaire. À ce moment-là, évidemment, on ne connaissait pas du tout les méfaits du tabac, et même pire que ça, on en faisait la publicité comme un remède contre certaines maladies. Par exemple, la marque Marshall présentait ses cigarettes comme un remède magique pour toutes les maladies de la gorge, mais aussi le rhume, l'asthme et même la mauvaise haleine. D'ailleurs, dans les années 1920, les marques comme Camel et Lucky Strike vont faire apparaître des toubibs sur leur publicité. Par exemple, la marque Happy Thought va même jusqu'à dire qu'un bon médecin se doit d'avoir sur lui un paquet de cigarettes pour guérir ses patients. C'est quand même fort. Sauf que dans les années 1940, les premières études ont été menées sur les méfaits du tabac sur la santé. Et là, les médecins, ils se disent il y a un petit problème d'un point de vue éthique, quoi. Et ils vont alors arrêter de faire de la pub pour les clopes. Mais certains vont être payés par des entreprises du tabac pour essayer de contester les études négatives et donc faire un peu opposition. Des médecins qui étaient un peu plus facilement corruptibles, quoi, tout simplement. Mais bon, en parallèle, les marques de cigarettes vont se mettre à inventer les filtres ou le concept de cigarette light pour séduire notamment les femmes qui se soucient un petit peu plus de leur santé à l'époque, quoi. Et pourtant, en parallèle de tout ça, les scientifiques continuaient de montrer que tout ça était juste du pur bullshit. Bref, faut donc imaginer que dans notre dystopie, là, avec 2 milliards de fumeurs, la stratégie de la cigarette, c'est cool et puis c'est bon pour la santé, elle fonctionne. Mais bon, un autre petit souci, c'est qu'en doublant le nombre de fumeurs, ça peut paraître bizarre, mais on risque aussi d'augmenter la pauvreté. Il se trouve que des études ont montré que la dépendance à la cigarette est plus importante chez les populations qui sont pauvres. Dans les milieux défavorisés, la perception du risque du tabac pour la santé est moindre. Les personnes qui en sont issues ont du mal à se projeter dans 20 ou 30 ans car elles vivent dans la précarité au jour le jour. Cette précarité est liée à une anxiété et des troubles dépressifs plus importants. Même si le tabac ne diminue pas le stress, il est souvent perçu comme une manière de le soulager. Et l'arrêt du tabagisme est vu comme une rude étape à traverser. Beaucoup ne veulent pas ajouter un stress supplémentaire à leur quotidien déjà difficile. Par exemple, dans la réalité, vous le savez, le prix du tabac, il n'arrête pas d'augmenter. Et c'est en partie ça qui fait baisser le nombre de fumeurs. Et d'ailleurs, contrairement à l'idée reçue qui dit que plus le prix du tabac augmente, plus il va y avoir de la contrebande, c'est-à-dire donc des cigarettes qu'on va acheter de manière illicite et qui sont donc moins chères. Ça peut paraître fourbe, mais c'est plus l'industrie du tabac qui encourage la contrebande. Elles vont passer par des réseaux non officiels pour ne pas avoir à payer les taxes à l'État. Bon, quoi qu'il en soit, là, dans notre dystopie avec 2 milliards de fumeurs, je le rappelle, il est possible qu'une augmentation très importante du nombre de consommateurs, ça favorise des pratiques très douteuses, comme de la contrebande à tous les niveaux. Et ça, c'est un petit peu ce qu'ont pu constater les douaniers récemment en Nouvelle-Calédonie. Parce que pour la petite anecdote, alors que les douaniers contrôlaient un navire tanzanien qui transitait par Nouméa en direction de l'Australie, ils sont tombés sur un sacré trésor. Ils ont trouvé dissimulé dans 5 conteneurs près de 76 tonnes de cigarettes de contrebande. En fait, la valeur de l'ensemble était estimée à 35 millions d'euros. Mais autre petite anecdote, justement, toujours liée à la contrebande, il y a une fausse
fausse enseigne de bureau de tabac qui a été apposée au niveau de la station de métro Barbès à Paris en 2018. En fait, cette fausse enseigne, elle aurait été accrochée là par des street artistes. Et l'idée, c'était de faire une petite rêve humoristique à cet endroit qui, pour info, est connu pour être l'un des plus grands lieux de vente de cigarettes de contrebande de Paris. Mais bon, à l'époque, la RATP qui gérait la station, elle avait démonté l'enseigne le jour même parce que ça les avait pas trop fait marrer, quoi. Quoi qu'il en soit, dans notre dystopie, il se trouve que les points de contrebande de cigarettes pourraient se multiplier. Et alors, de nombreux nouveaux fumeurs pourraient être tentés de se fournir auprès de bureaux de tabac situés au niveau des frontières, notamment espagnoles ou belges. Car là-bas, quand même, les cigarettes sont au minimum 2 fois moins chères qu'en France. En tout cas de nos jours. Et ce qui, encore une fois, ne fait qu'enrichir l'industrie du tabac. Et d'ailleurs, justement, il y a un autre phénomène un peu bizarre dans la réalité, c'est qu'il y a certains pays où le nombre de fumeurs, il augmente. Alors comme vous le savez, la tendance est à la baisse. C'est par exemple le cas de la Jordanie, à l'heure actuelle. Bon, à la base, je le dis, mais la Jordanie, c'est le 5e pays où l'on fume le plus au monde. Les gars, ils sont quand même balèzes. Sauf que pendant la crise du Covid, eh bien, les fumeurs se sont mis à fumer encore plus, quoi. En fait, certains fumeurs jordaniens ont déclaré qu'ils étaient passés de à peu près 2 paquets par jour, ce qui est quand même beaucoup, à plus de 4 par jour. Et là, la raison invoquée, en tout cas pour eux, c'était que les confinements et les couvre-feux avaient tendance à stresser les fumeurs. Et donc, comme ils stressaient, ils fumaient encore plus. Mais quand on sait que 1 décès sur 2 est dû au tabac dans le pays, il y a quand même de quoi s'inquiéter pour eux, quoi. Bon, en tout cas, il faut quand même s'imaginer qu'avec 2 milliards de fumeurs sur Terre, dans notre dystopie là, le cas de la Jordanie deviendrait très courant. Mais au-delà des conséquences sur la santé et l'économie, ce sont les effets sur l'environnement qui peuvent être vraiment catastrophiques. En fait, c'est simple, dans la réalité, la production de tabac, c'est 200 000 hectares de terres cultivées, ou 600 millions d'arbres détruits, ou encore 22 milliards de tonnes d'eau consommées chaque année. Et tout ça, ça rejette environ 84 millions de tonnes de CO2 dans l'air. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 17 millions de voitures de diesel qui rouleraient en continu pendant un an. Donc voilà, je vous laisse imaginer si on devait quasiment doubler la production mondiale. Il est peut-être temps de passer à notre prochaine étape. Et là, nous allons encore doubler le nombre de fumeurs pour passer à près de 4 milliards. Et nous allons alors découvrir ce que ça donnerait un monde où un humain sur 2 fume. Bon, là, avec 4 milliards de fumeurs, la situation dans le monde devient un petit peu compliquée quand même. Déjà, les hôpitaux et les médecins sont débordés avec un très grand nombre de malades. À ce moment-là, l'air est très pollué avec les fumées de cigarettes qui, en plus, intoxiquent les fumeurs passifs. En fait, pour se rendre compte de ce que ça peut donner, je peux vous rappeler l'étude qui a été menée par l'ONG Transport et Environnement en 2018. En fait, les chercheurs ont essayé de convertir la pollution de l'air de grandes villes européennes en équivalent cigarette. Pour faire simple, on estime que fumer une cigarette, ça revient à respirer 22 microgrammes par mètre cube de particules fines. C'est des substances nocives qui sont microscopiques et qui restent en suspension dans un air pollué. Bon, en tout cas, en faisant un calcul avec ce qui a été observé dans certaines villes, les chercheurs ont réussi à déterminer qu'un séjour de 4 jours à Paris, ça reviendrait à fumer 2 clopes. Ce qui est quand même pas ouf, on est d'accord. Mais le même séjour à Londres, ça représenterait 3 cigarettes. À Prague, ce serait 4 cigarettes. Et tout ça, bien entendu, sans avoir à fumer, juste en respirant l'air de la ville. Pire que ça, mais avec un taux de pollution élevé constant, vivre à Paris pendant un an, ça reviendrait à fumer 183 cigarettes. Sans le vouloir, bien sûr, ce qui est quand même chiant pour quelqu'un qui est non-fumeur, quoi. Donc là, je vous laisse imaginer un petit peu la qualité de l'air si plus de la moitié de la population mondiale, et notamment en ville, fumait. Et si on pense ensuite au fait que chacune de ces personnes jette ensuite son mégot, les conséquences sur l'environnement sont tout aussi désastreuses. Et justement, comme vous le savez, les gens ils jettent pas toujours leurs mégots dans des poubelles. En fait, on a estimé que chaque seconde en France, il y a 1 millier de mégots qui sont jetés par terre. Et rien qu'à Paris, selon la municipalité, 60% des cigarettes fumées dans l'espace public finissent par terre. Sachant que les services municipaux, ils en ramassent environ 5 millions par jour. Dans notre scénario, tous les chiffres sont multipliés au bas mot par 4. Et donc là, on retrouverait des mégots partout par terre, sur l'ensemble des trottoirs des villes du monde et même dans les sentiers en nature. D'ailleurs, au passage, mais chaque année, les mégots qui sont mal éteints et qui sont balancés dans la nature, ils sont responsables de plusieurs feux de forêt. Si on prend l'exemple d'un département dans le Gard, les mégots mal éteints sont à l'origine de plus de 300 feux de forêt depuis 10 ans. Et d'ailleurs, s'il y en a bien 2 que ça affecterait de voir autant de mégots, ce sont le Marseillais Frédéric Munch et l'Anglais Edmund Platt. En fait, ces 2 hommes ont fondé l'association Un jour, un déchet. Et leur but, c'est de sensibiliser aux déchets jetés quotidiennement dans la rue ou même dans la nature. Et pour ça, ils organisent des marches sur de longues distances pour ramasser des déchets et notamment des mégots de cigarettes. Donc là, les 2 hommes, Eddie et Fred, ont par exemple marché 200 km entre Cassis et Cannes, pendant lesquels ils ont ramassé quand même près de 12 000 mégots. Et ils ont même fait un tour de Corse de 450 km pour ramasser 30 000 mégots.
ça c'est dans la réalité, parce que là dans notre dystopie, avec autant de clopes de tous les côtés, ça deviendrait quasiment impossible. Ou alors tu passerais ta vie à ramasser tout le temps des mégots par terre, tellement les gens en jetteraient. Et d'ailleurs, il y en a même d'autres qui pourraient ne plus faire leur job correctement, tellement il y aurait trop de mégots. Et ce sont tout simplement les corbeaux suédois. Parce qu'en effet, face au grand nombre de mégots qui sont jetés dans les rues, dans une ville près de Stockholm, eh bien l'entreprise suédoise Corvid Cleaning a trouvé une solution un peu insolite quand même. Parce qu'ils ont trouvé un système pour apprendre à des corbeaux comment ramasser des mégots par terre. En fait, pour ça, ils utilisent une machine qui distribue aux oiseaux des cacahuètes lorsqu'ils déposent un mégot dedans. Et les corbeaux, qui sont parmi les oiseaux les plus intelligents, eh bien, ils finissent par comprendre ce qu'ils doivent faire. En vrai, si on est honnête, ce genre d'initiative, même si c'est sympa sur le papier, en vrai, c'est pas hyper pratique parce qu'il y a tellement de mégots que, bon, on peut pas vraiment entraîner des piafs à faire ça massivement, quoi. En fait, la véritable solution, ce serait d'éduquer les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots par terre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, on verra plus tard que les mégots peuvent vraiment causer des dommages encore plus importants sur l'environnement. Parce que là, justement, dans notre scénario dystopique, avec 4 milliards de fumeurs, ça devient hyper compliqué de faire en sorte que tout le monde fasse des bons gestes. En fait, il faut vraiment s'imaginer qu'on est dans un monde là où le fait de fumer fait vraiment partie du quotidien des gens. Pour que ça puisse être aussi massif, le tabac n'a plus d'image négative et ça devient même un phénomène de mode. Et là, tous les lobbies de l'industrie du tabac s'en donneraient à cœur joie pour faire la promotion de la cigarette. Et ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la série à succès Mad Men qui a été diffusée dans les années 2010. En fait, l'histoire de la série se déroule dans les années 60 et elle suit la vie d'un grand businessman dans le domaine de la publicité. Sauf que si vous regardez la série, il y a quand même une chose qui va vous surprendre. En fait, tout le monde fume, mais tout le temps. Et on estime d'ailleurs que sur les 7 saisons, au total, ce sont 942 cigarettes qui ont été fumées par les personnages. Et là, l'idée pour les scénaristes, en fait, c'était de retranscrire une époque où fumer, c'était perçu comme un élément de sociabilité important. Et d'ailleurs, une rumeur dit que la série aurait permis de booster les ventes de cigarettes de la marque Lucky Strike, que fume le personnage principal, Don Draper. Et ce qui fait que Lucky Strike aurait ainsi vendu 10 milliards de paquets de cigarettes en plus dans le monde. D'ailleurs, au passage, c'est quand même assez ironique parce que les cigarettes qui sont fumées par les acteurs, en réalité, c'était des fausses cigarettes sans tabac. Au-delà de l'aspect culturel, c'est aussi l'aspect économique qui poserait pas mal de problèmes. Comme on l'a vu tout à l'heure, je vous l'avais dit, le chiffre actuel de l'industrie du tabac, c'est à peu près 700 milliards d'euros par an. Sauf que certains experts estiment que le tabac coûte environ 140 milliards d'euros par an à l'ensemble des pays du monde. En gros, il faut 2 fois plus d'efforts à la société pour contrecarrer les effets du tabac. Mais bon, en tout cas, si vous multipliez ces chiffres par 4, comme dans la dystopie là, eh bien on atteint des sommes vertigineuses et certains pays seraient même totalement débordés financièrement. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il y a quand même les taxes sur le tabac qui peuvent compenser, donc en vrai, ça va. Sauf que c'est pas forcément vrai. En fait, tous les pays ne taxent pas le tabac de la même manière. Et d'ailleurs, tous les pays n'allouent pas le même budget à leur système de santé. Par exemple, en France, il faut prendre en compte les taxes perçues par l'État et ajouter les économies qui sont réalisées sur les retraites non versées aux fumeurs décédés prématurément. Et on obtient alors à peu près 15 milliards d'euros par an qui entrent dans les caisses de l'État, grâce aux taxes sur le tabac donc. Sauf qu'en parallèle, le seul coût des maladies attribuées au tabac dépasse les 25 milliards. Donc, ça fait que l'État perd de l'argent à cause du tabac. Mais si on veut vraiment se rendre compte de ce que ça peut donner à un monde où la moitié des gens fument, eh bien c'est simple, ça existe déjà et il faut aller sur l'île de Nauru. Parce qu'en effet, dans ce petit état du Pacifique, 47% de la population, accrochez-vous, donc presque la moitié, eh bien fume. En fait, c'est simple, c'est l'un des pays où on fume le plus au monde. Et le pire là-dedans, c'est que c'est aussi l'un de ceux où il y a le plus fort taux d'obésité mondiale. En fait, l'espérance de vie moyenne est d'environ 55 ans là-bas, donc c'est désastreux. Et pour la petite histoire, dans les années 90, le pays a connu un grand déclin avec la disparition de gisements de phosphate dont dépendait son économie. Il y a eu de la corruption dans tous les sens, des détournements de fonds qui ont peu à peu ruiné le pays. Et aujourd'hui, le taux de chômage atteint alors quasiment les 90%. Et il se trouve que c'est dans ce contexte que de nombreux habitants de Nauru ont choisi de noyer leur chagrin dans l'alcool, la nourriture et surtout le tabac. Mais le problème, c'est que le système de santé là-bas est de moins en moins capable de suivre tous ces excès. Et c'est du coup un cercle vicieux qui fait que les fumeurs meurent de plus en plus dans ce pays. En tout cas là, dans notre dystopie, il faut donc s'attendre qu'au fil des années, la population mondiale diminue du fait des maladies qui sont liées au tabac. Et que globalement, l'économie et l'environnement soient vraiment perturbés. Au point d'ailleurs que certains pays crouleraient sous les dettes et la pollution qui sont liées aux clopes. Mais tout ça n'est pas terminé. Sachez que la situation pourrait encore être pire. Nous allons maintenant voir ce que deviendrait notre planète si l'ensemble de la population mondiale fumait. Et pour ça, on va devoir passer un cap très symbolique et très fort avec 8 milliards de fumeurs sur Terre.
Bon, à ce stade, comme je l'ai dit, l'ensemble de la population mondiale fume. En fait, c'est un petit peu comme si la Terre devenait un bar à chicha géant, quoi. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais pour info, une seule séance de chicha ou même de narguilé a le même impact sur la santé que le fait de fumer 20 ou 30 cigarettes. Mais bon, là, dans notre dystopie, pour l'instant, les personnes qui ne fumaient pas habituellement, comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les malades ou même les enfants, ils se mettent à fumer. Et déjà, en ce qui concerne les femmes enceintes, pour commencer, les effets seraient particulièrement graves. Car le tabac, il a des effets néfastes sur la santé des mamans, mais aussi sur celle de leurs futurs enfants. Le tabagisme pendant la grossesse peut avoir des effets néfastes sur l'enfant après la naissance. On peut y associer notamment l'obésité, de l'asthme ou encore des troubles psychiatriques et de développement de l'enfant. De manière générale, le tabagisme durant la grossesse augmente le risque de mortalité de l'enfant à la naissance. Le problème, c'est que les femmes enceintes ont tendance à avoir plus de mal à arrêter de fumer que les autres. En effet, leur métabolisme assimile plus rapidement la nicotine et donc elles ont tendance à en avoir plus besoin que les autres femmes pour se sentir apaisées. Au-delà des nourrissons qui subissent les effets du tabagisme, bien certaines études montrent que même au stade de fœtus, les dangers y sont bien présents. Par exemple, une étude britannique qui a été menée entre 1959 et 2010 sur quand même 170 000 fœtus de femmes qui ont continué à fumer pendant leur grossesse. Et elle a montré que chez ces femmes-là, les fœtus avaient beaucoup plus de risques de développer des malformations du cœur, mais aussi des muscles, des yeux ou même du tube digestif. D'ailleurs, petite remarque au passage, si on prend en considération que le tabac, il provoque aussi des problèmes de fertilité, beaucoup de femmes ne parviendraient même plus à tomber enceinte dans notre dystopie. Mais maintenant, j'ai fait un petit détour justement avec les enfants qui fument, avec l'histoire d'Hardy Rizal. Parce qu'il se trouve que ce garçon, c'est un Indonésien et il a fait le buzz en 2010, dans une vidéo où on le voit fumer des cigarettes. Sauf que, je le précise quand même, mais à l'époque, il n'est âgé que de 2 ans. C'est un peu tragique, c'est quand même le plus jeune fumeur au monde. C'est pas juste il fumait une clope juste pour rigoler une fois. Non. Hardy, il pouvait fumer jusqu'à 40 cigarettes par jour. Et en fait, il était devenu tellement accro à la nicotine qu'il a continué à fumer comme ça jusqu'à l'âge de 5 ans. Et là, à 5 ans, il arrête la cigarette et malheureusement, il est tombé dans une autre addiction, la nourriture. Ce qui fait que quelques années plus tard, à 9 ans, Hardy, il est devenu obèse et il a dû suivre un régime spécial pour retrouver un bon état de santé. Et dans le même délire, je peux aussi vous parler du village portugais de Vallée de Salgueiro. Parce que là-bas, pendant le festival religieux du Festin du Roi, les parents encouragent leurs enfants à fumer pendant la durée du festival. Pendant 2 jours, on peut voir dans le village des enfants qui sont parfois âgés d'à peine 5 ans fumer jusqu'à 50 clopes par jour chacun. Alors bon, les villageois, ils ont beau dire que les enfants, en réalité, ils semblent fumer sans vraiment avaler la fumée. Quand on connaît en vrai les dangers de fumer, même passivement, ça doit pas être hyper bénéfique pour leur santé quand même. Bon, en tout cas, pour en venir à notre dystopie, avec nos 8 milliards de fumeurs maintenant, si tous les enfants forcément se mettent à fumer, ils risquent de tomber malades, voire même de mourir relativement jeunes. Et ça risque de poser de graves problèmes, alors non seulement pour la démographie de la Terre, mais aussi pour le domaine du travail. Comme les gens meurent plus jeunes, il y a moins de futurs travailleurs, donc il y a moins de gens qui vont cotiser pour la retraite, typiquement. Mais en même temps, dans notre malheur, en vrai, si toutes les personnes âgées se mettent aussi à fumer, elles risquent de mourir bien plus tôt et donc de moins profiter de leur retraite, donc il y aura moins besoin de payer la retraite. D'ailleurs, justement, en parlant de personnes âgées, il faut que je vous parle d'un certain Freddy Blom. Parce que ce Sud-Africain a été pendant un temps le plus vieux fumeur du monde avant de mourir à l'âge de 116 ans et c'était en 2020. Sauf que jusqu'au bout de sa vie, Freddy, il fumait entre 2 et 3 cigarettes par jour. En fait, il les roulait lui-même dans des feuilles de papier journal et bizarrement, il se sentait toujours en bonne santé. Et au passage, il avait un point commun avec l'ancienne doyenne de l'humanité, qui était la française Jeanne Calment. Parce qu'il se trouve que cette dernière, avant de mourir, à l'âge record de 122 ans, elle avait arrêté de fumer le cigarillo à 115 ans. Mais bon, vous voulez que je vous dise quelque chose? En vrai, que les enfants et que les personnes âgées se mettent à fumer dans notre dystopie, à ce niveau, ça a plus d'importance. En fait, il y a tellement de choses horribles qui risquent de se passer qu'on n'aurait vraiment pas le temps de toutes les lister, évidemment, dans un temps aussi court, dans cette vidéo. Mais il faut imaginer que les hôpitaux et les morgues seraient saturés. Mais vraiment. Ou encore que le monde du travail serait bouleversé par un nombre très élevé d'arrêts maladie et perdrait grandement en productivité. Mais pire, ce serait la santé de l'ensemble des êtres vivants sur Terre qui serait affectée. En fait, si je vous disais que certains animaux pourraient même se mettre à fumer. Et ça, c'est vraiment le cas du chimpanzé Charlie, du zoo de la ville sud-africaine de Bloemfontein. Et en fait, ce chimpanzé, à la fin de sa vie, il s'était mis à fumer des cigarettes après que les visiteurs, un peu débiles, lui aient filé une clope un jour. C'est pire que ça, en réalité, il s'était mis à imiter les humains. Et comme une vidéo de lui en train de fumer avait fait le tour du web là-bas, les visiteurs s'amusaient alors à lui filer des clopes à chaque fois qu'il passait au zoo. Sauf qu'à force, il était devenu accro et il en redemandait jusqu'à sa mort en 2010. Mais bon, Charlie est hélas un petit joueur à côté d'une femelle chimpanzé du nom de Azalea du zoo de Pyongyang en Corée du Nord.
Parce que cette dernière, elle serait connue dans le pays pour fumer presque un paquet par jour. C'est un chimpanzé, je rappelle. Et il se trouve que le zoo où elle vit, d'ailleurs, il est tristement célèbre pour avoir dressé des animaux à avoir des comportements humains. Mais bon, au-delà des humains et des animaux, eh bien en fait, les ressources naturelles de notre planète seraient très affectées par une trop grande production de tabac. Pour avoir autant de fumeurs, faut beaucoup de champs qui produisent du tabac. Et donc, ça implique des déforestations massives et des incendies de forêt très réguliers. Là, des terres agricoles seraient réquisitionnées en masse pour faire du tabac. Et donc, la consommation d'eau serait hyper élevée, en même temps que les rejets de CO2 dans l'air. Pire, mais les océans, qui jouent quand même un rôle un peu crucial dans le climat et la biodiversité, ils seraient aussi également gravement menacés. Et comme aujourd'hui, on estime à 11 milliards le nombre de mégots qui sont jetés chaque jour dans le monde, dans notre dystopie, ça pourrait faire au moins 80 milliards qu'il le soit. Et sachant que 40% des mégots finissent dans les océans et que un mégot peut polluer 500 litres d'eau à lui tout seul, ça fait une belle catastrophe écologique quand même en perspective avec nos 8 milliards de fumeurs. Et d'ailleurs, on finirait par observer des situations complètement absurdes où la cigarette serait omniprésente dans nos vies. Et du coup, voilà un petit florilège de scènes aujourd'hui insolites, mais qui deviendraient tout à fait normales dans notre dystopie. Et on commence par le marathon de Xinjiang en 2022 en Chine. Parce que là, l'un des coureurs, surnommé Oncle Shen, avait achevé les 42 km de marathon en enchaînant les cigarettes. Sachant que le mec, il avait 50 ans et il avait fini la course en 3 heures et 28 minutes. Mine de rien, il n'était pas arrivé dernier, il était arrivé 574e sur 1500 participants. Mais bon, à l'époque, il avait aussi créé la polémique car d'autres coureurs avaient été obligés d'inhaler sa fumée. Et surtout, en vrai, c'était un super mauvais exemple pour les sportifs. Mais je pourrais aussi vous parler du concours du meilleur fumeur qui a été organisé en Allemagne dans les années 1950. Les participants devaient fumer le plus rapidement possible 20 cigarettes, sachant que le gagnant s'était imposé en 42 minutes, ce qui correspond à fumer en moyenne une cigarette en 2 minutes 15 quoi. Et enfin, il faudrait aussi s'habituer à avoir constamment des visages et des dents abîmés par la clope. Et ça, c'est ce qu'ont voulu tester 3 jeunes fumeurs de moins de 30 ans dans une vidéo de la chaîne BuzzFeed en 2015. Et là, grâce à un maquilleur professionnel, leur visage a été transformé afin qu'ils puissent se rendre compte à quoi ils ressembleraient dans 20 ans. Et le résultat, nos 3 jeunes fumeurs se sont retrouvés avec la peau du visage hyper abîmée, avec un teint grisâtre, avec des rides et avec des dents qui avaient jauni quoi. Bref, des visages un peu cadavériques qu'on risquerait de croiser en vrai partout du coup dans notre monde. Bref, avec 8 milliards de fumeurs, la Terre deviendrait progressivement à peu près invivable. La fumée tuerait petit à petit les individus, faisant grandement diminuer la population mondiale au fil du temps. En plus de ça, l'économie mondiale serait tellement perturbée que des faillites et des crises financières seraient probablement très courantes. Et en parallèle, l'air et l'eau seraient pollués à un point où respirer et boire deviendrait dangereux pour la santé. Bon, autant vous dire que tous les rêves qu'on a pour le futur de l'humanité risqueraient tout simplement de partir en fumée. Et bien voilà comment se termine notre expérience dystopique. Bon, j'espère que ça vous aura fait passer l'envie de fumer ou même de commencer à fumer. En tout cas, si c'est pas le cas, je peux que vous conseiller d'appeler l'une des structures qui s'affichent à l'écran. Vous trouverez des personnes qui pourront vous aider à arrêter de fumer. N'oubliez pas aussi d'aller suivre la campagne Rentre dans le game sur tous leurs réseaux sociaux pour faire partie de la génération qui dit tout simplement non au tabac. Les liens sont dans la description. Et juste avant de conclure, laissez-moi vous parler de la cérémonie de la fumée. En fait, c'est une très ancienne tradition spirituelle des peuples autochtones du Canada. Et pendant cette cérémonie, les chamans, qui sont des sortes de prêtres guérisseurs, font brûler des plantes dont chacune a une fonction bien précise. Ils brûlent du foin ou du cèdre qui attire les énergies positives, ou même de la sauge pour éloigner les énergies négatives. Et enfin, ils brûlent du tabac qui crée un lien entre les membres de la tribu et le monde des esprits. Un peu comme les personnages de ma saga Noisuli qui apprennent à avoir accès tout simplement au monde des rêves. Mais ça, c'est une autre histoire qui sortira bientôt. Sur ce, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.